Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 10 mars 2023. Au sommaire, les 8 joueurs désormais ciblés par le Paris Saint-Germain. Thomas Müller se moque de Lionel Messi. Un grand club rêve de ramener Victor Osimhen en Ligue 1. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Ghana suite à l'élimination au premier tour de la Coupe du Monde 2022 et au départ d'Otto Addo. Chris Hughton a été nommé nouveau sélectionneur du Ghana. Il a décidé d'imposer sa patte en se passant de 6 joueurs qui avaient pris part de l'aventure au Qatar. Forcément, ces absences libèrent des places et un nouveau venu fait son apparition, Patrick Capozzo. On note aussi les retours du gardien Jojo Walcott, d'Edmond Addo et de Majid Ashimeru dans l'entrejeu de l'ailier Joseph Pencil et Ranchford Yeboah, ancien international espoir allemand qui avait fêté sa première cape en septembre. Passons en Algérie. Selon les sources de nos confrères de la Gazeta du Fennec, le gardien de but mythique de l'équipe d'Algérie, Raïs Mbouli, risque bien de ne pas être convoqué pour le rassemblement du mois de mars pour la double confrontation contre le Niger. En effet, le choix de carrière du Raïs et son actuelle évolution en D2 ainsi que son âge avancé vont cogiter Djamel Belmadi. Nous sommes tous tristes qu'un joueur comme Mbouli joue en D2 saoudienne. Ce n'est pas son niveau, il aurait pu rester en D1, il s'en veut, je lui en veux, avait déclaré l'entraîneur sélectionneur du Qatar. De ce fait, le coach de l'équipe nationale continuerait sur sa lancée de rajeunir son groupe. Ainsi, il se pourrait bien que le trio Mandrea, Oukidja, Djekba soit convoqué aux grandes dames de Mbouli. Il serait question d'une place de numéro 1 que Anthony Mandrea prendra petit à petit dans l'échiquier de Belmadi. Parlons du PSG. Les dirigeants auraient rencontré Roberto Kalanda pour s'offrir les services de la star nigériane de Naples. C'est TMW qui a révélé l'info, affirmant que l'agent du Nigérian a discuté du joueur avec le directeur technique du PSG, Luis Campos. L'idée des Parisiens était d'étudier la possibilité d'un accord à l'insu de l'équipe de Serie A. Cela semble raisonnable dans la mesure où le PSG est de plus en plus proche de perdre leur attaquant vedette Kylian Mbappé au profil du Real Madrid. Leur élimination de mercredi en 8e de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich n'arrange rien au sort du buteur français. Osimhen a récemment déclaré qu'il rêve d'évoluer en Premier League anglaise alors que Erik ten Hag est en train de tout faire pour recruter la star de 24 ans à Old Trafford. Selon vous, entre le PSG et Manchester United, quel devrait être le choix de Victor Osimhen? Vos réponses seront attendues en commentaire. Un bond à la FIFA accusé de gestion loyale et d'une potentielle escroquerie à l'encontre de la FIFA en 2017 au sujet d'un vol en jet privé du Suriname vers Genève. Gianni Infantino a été blanchi ce jeudi. Plusieurs témoignages ont fait pencher la balance en faveur du président de la FIFA qui en outre a démontré de manière irréfutable que son voyage était conforme au règlement de l'organisation sur les frais des hauts fonctionnaires. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'instance du football mondial a salué le classement de cette procédure et rappelle que sa commission d'éthique était arrivée à la même conclusion en août 2020. Revenons au PSG suite à leur élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich avec une double défaite de 3-0 au total. Le PSG doit maintenant se relever, bien que la possibilité de remporter un nouveau titre de Ligue 1 se rapproche. Le club de la capitale planifie déjà son avenir en cherchant à entourer Kylian Mbappé avec de nouveaux joueurs en défense. Le Paris Saint-Germain devrait accueillir le Slovaque Milan Skriniar libre et le nom du Pau Torres a été évoqué. Un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain continue de suivre Ibrahima Sangaré. Le club s'intéresse également à Manu Koné. Bernardo Silva, qui est sur le point de quitter Manchester City, pourrait être une option, tout comme Ryan Cherki. Le PSG est également intéressé par Victor Osimhen, tout comme Gonzalo Ramos, un jeune attaquant prometteur de 21 ans du Benfica qui a fait forte impression lors du dernier mondial.
Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 34 ans de la Serie A. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 7 clubs dont 2 en Angleterre. Troisième indice, de 2011 à 2014, j'étais au Benfica. Qui choisissent vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Théo Hernandez lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 25 ans évoluant en Italie qui a déjà joué pour 5 clubs dont la Real Sociedad en 2 ans. Il n'a joué qu'un match dans son premier club pro. Terminons avec l'élimination du PSG contre le Bayern Munich en 2 matchs lors de ses 8e de finale de la Ligue des Champions. Lionel Messi a été transparent. Mercredi, le PSG va se faire éliminer après avoir concédé une nouvelle défaite contre le club qui représente le pire cauchemar de Messi en Ligue des Champions et un homme particulièrement affectionne défier la Pulga. Il s'agit en effet de Thomas Müller qui, une fois de plus, a eu le dessus sur l'Argentin et ce dernier, tout heureux, a d'ailleurs déclaré que contre Lionel Messi, il n'a jamais eu de mal à passer. Par contre, l'histoire n'est pas la même quand il fallait affronter Cristiano Ronaldo. Contre Messi, ça passe toujours très bien à tous les niveaux en termes de résultats. En club, Cristiano Ronaldo était notre problème quand on affrontait le Real Madrid, a déclaré Thomas Müller selon Georges Elsner. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quels sont les joueurs qui doivent quitter le PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.